Bonsoir frères et sœurs. Notre rencontre va bientôt commencer. Mais avant tout, je veux vous accueillir ce soir au nom du Seigneur. Bienvenue à vous tous, ceux qui nous regardent sur les réseaux, mais que ce soir vous puissiez vous sentir les bienvenus dans la présence du Seigneur. Amen. Ce soir encore, le Seigneur veut continuer à nous parler, à investir dans nos vies. Et je crois qu'on a besoin d'être attentifs, non? Amen. Disposés dans nos cœurs. Vous savez, la parole de Dieu nous parle d'un roi, le roi Josias, qui avait succédé à son papa, qui, contrairement à lui, n'avait pas considéré les voies du Seigneur. Et quand son temps était venu d'être remplacé, son fils Josias a pris sa place. Et la parole nous dit qu'il avait fait ce qui était bon aux yeux du Seigneur. Et un jour, alors qu'il avait relancé un peu les travaux du temple de Jérusalem, on nous dit que ses serviteurs sont venus vers lui pour lui dire qu'ils avaient trouvé un livre. Hein? Et quand il a demandé à ses serviteurs de lire ce livre, il a compris ce qu'il était en train d'entendre. Il a compris que c'était la parole de Dieu. Et son cœur, quand il a entendu ces paroles, a été convaincu. Convaincu que tout ce que son peuple avait fait, traversé, était mal aux yeux du Seigneur. Et dans son cœur, il a été tellement touché qu'il nous dit qu'il a déchiré ses vêtements et il s'est humilié devant le Seigneur. Cherchant à connaître quelle était la volonté de Dieu, il a demandé à ses serviteurs, va voir les prêtres là-bas au temple et demande-leur ce que le Seigneur veut nous dire. Et quand le Seigneur a vu son cœur, il a dit, parce que tu as été touché, parce que tu as été humilié quand tu as entendu ma parole, je vais, préserver tes yeux du jugement que je vais emmener sur le peuple. Et frères et sœurs, si nous-mêmes on se tient dans cette attitude devant le Seigneur ce soir, et que notre cœur est attentif, prêt à recevoir du Seigneur, Jacques nous dit qu'on sera heureux dans notre activité. Hein? Que celui qui plonge ses regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui met en pratique ce qu'il a entendu, il sera heureux dans son activité. Vous savez, il y a des grâces, il y a des choses extraordinaires qui découlent de ce pupitre qu'on entend, qu'on reçoit. Mais si notre cœur est disposé, frères et sœurs, si notre cœur est attentif à ce que le Seigneur a à nous dire, quand on vient là, à entendre de sa part, il y a une joie qui est pour nous. Il y a des récompenses qui sont pour nous. Si notre cœur est disposé à recevoir de la parole du Seigneur, frères et sœurs, il y a des miracles qui peuvent agir ce soir. Hein? Peut-être des blessures qu'on transporte, peut-être des choses qui nous retiennent dans notre service. Mais alors que ce soir nous venons dans sa présence, allons disposer nos cœurs. Disposer nos cœurs à entendre sa voix, frères et sœurs. Hein? Pour qu'on puisse être heureux dans notre activité. Je ne sais pas quelles sont vos activités. Hein? Qu'est-ce qui a besoin de vous animer? Mais si ce soir vous êtes là, c'est que le Seigneur veut vous parler. Amen. Et si notre cœur est disposé, comme le cœur de ce roi, frères et sœurs, il y a des choses que le Seigneur peut nous épargner. Hein? Il y a des lumières qui peuvent nous emmener, ouvrir nos yeux sur certains points, sur certains domaines de nos vies, où il veut nous détourner de nos mauvaises voies. Si nos yeux, si notre cœur reste sensible, il y a des miracles qui peuvent s'opérer dans nos vies ce soir. Donc allons considérer que ce n'est pas juste une réunion de plus, ce n'est pas un moment d'enseignement supplémentaire, mais c'est vraiment une occasion où le Seigneur veut ouvrir nos yeux, veut convaincre nos cœurs, veut nous emmener à voir ce qu'il a pour chacune de nos vies. C'est pourquoi ce soir, allons nous lever et vraiment allons disposer nos cœurs. Bien sûr, on va le louer, on va l'adorer, mais cela même, c'est une préparation pour disposer nos vies, disposer nos cœurs à venir entendre ce que le Seigneur a à nous dire. Amen, frères et sœurs. Ce soir, allons le louer, allons l'adorer, mais surtout, soyons prêts.
Amen. Alléluia. Il est bon d'élever le nom de notre Dieu, exprimer notre reconnaissance. Et son cœur déborde un immense amour pour nous, d'une grâce qu'on ne peut mesurer. Qu'il est bon d'élever le nom de notre Dieu, d'exprimer notre reconnaissance. Et son cœur déborde un immense amour pour nous, d'une grâce qu'on ne peut mesurer. Nous voici réunis, ensemble d'un même cœur, dans la présence du Seigneur, où son esprit agit. Nous voici réunis, ensemble d'un même cœur, dans la présence du Seigneur, où son esprit agit. Il est bon d'élever le nom de notre Dieu, exprimer notre reconnaissance. Et son cœur déborde un immense amour pour nous, d'une grâce qu'on ne peut mesurer. Qu'il est bon d'élever le nom de notre Dieu, exprimer notre reconnaissance. Et son cœur déborde un immense amour pour nous, d'une grâce qu'on ne peut mesurer. Nous chanterons son amour, sa fidélité, sa grâce de chaque jour, et tout ce qu'il a fait. Comment décrire sa bonté et tous ses bienfaits? Alléluia. Dès le matin, louons-le jusqu'à la fin. Oui, qu'il est bon d'élever le nom de notre Dieu, exprimer notre reconnaissance. Et son cœur déborde un immense amour pour nous, d'une grâce qu'on ne peut mesurer. Il est bon d'élever le nom de notre Dieu, exprimer notre reconnaissance. Et son cœur déborde un immense amour pour nous, d'une grâce qu'on ne peut mesurer. Alléluia. Nous chantons gloire au Seigneur. Gloire, puissance, soit à Jésus-Christ, notre Sauveur, vivant, digne de louange. Gloire, puissance, soit à Jésus-Christ, notre Sauveur, vivant, digne de louange. Qu'il est bon d'élever le nom de notre Dieu, exprimer notre reconnaissance. Et son cœur déborde un immense amour pour nous, d'une grâce qu'on ne peut mesurer. Qu'il est bon d'élever le nom de notre Dieu, d'exprimer notre reconnaissance. Et son cœur déborde un immense amour pour nous, d'une grâce qu'on ne peut mesurer. D'une grâce qu'on ne peut mesurer. D'une grâce qu'on ne peut mesurer. Nous t'acclamons, Seigneur Jésus. Nous t'acclamons, Seigneur mon roi. La joie du Seigneur sera ma force. Je ne crains rien, je ne chancelle point. Il est mon berger, non je ne crains rien. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur sera ma force. Je ne crains rien, je ne chancelle point. Il est mon berger, non je ne crains rien. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur, la joie du Seigneur. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur, la joie du Seigneur. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur sera ma force.
Il me soutiendra chaque jour. Je suis entouré de grâce et d'amour. La joie du Seigneur, alléluia. La joie du Seigneur, la joie du Seigneur, la joie du Seigneur, ma force. La joie du Seigneur, la joie du Seigneur, la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur, la joie du Seigneur sera ma force. Je ne crains rien, je ne chancelle point. Il est mon berger, non je ne crains rien. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur, la joie du Seigneur, la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur, la joie du Seigneur, la joie du Seigneur. Alléluia, ce soir chantons sois glorifié, sois glorifié, sois élevé, et dans nos cœurs et par nos vies, sois glorifié. Oui, sois glorifié, sois glorifié, sois élevé, et dans nos cœurs et par nos vies, sois glorifié, ô Dieu puissant. Tu es le seul Dieu éternel, toi seul est juste et bon. Tu es le Dieu, oui, Seigneur, puissant. Tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu puissant. Tu tiens ma vie entre tes mains, et c'est sur toi que je me tiens, Seigneur Jésus. Tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu puissant. Sois glorifié, sois élevé, et dans nos cœurs et par nos vies, sois glorifié, sois glorifié, sois glorifié, sois élevé, et dans nos cœurs et par nos vies, sois glorifié, ô Dieu puissant, ô Dieu puissant, ô Dieu puissant. Alléluia. Oui, Seigneur, tu es le Dieu puissant, oh mon roi. Merci mon Dieu. Seigneur, que nos cœurs s'élèvent vers toi ce soir. Tu nous as créés pour te louer, pour t'adorer, Seigneur Jésus. Alléluia. Pour tous tes bienfaits, pour toutes tes merveilles, nous louerons ton nom à jamais, Seigneur. Merci Jésus, merci mon roi. À toi soit la gloire, à toi soit le règne, Seigneur. Merci Jésus. Oui, je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai tous ces merveilles. Je chanterai son nom.
Je louerai l'Éternel. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Élevons nos voix, nous louerons l'Éternel. Il mérite la gloire. Jésus, De tout mon cœur, je raconterai toutes ces merveilles. Je chanterai son nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. je raconterai, Seigneur, je Raconterai toutes ces merveilles. Je chanterai son nom. Je ferai de toi, je Ferai de toi Seigneur, le sujet de ma joie. Alléluia. je louerai, L'Éternel Alléluia. de tout Mon cœur, je raconterai toutes ces merveilles. Je chanterai son nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Nous l'avons dit ce soir, nous raconterons les merveilles du Seigneur. Tout ce qu'il a fait pour nous, qu'il reçoive notre connaissance ce soir. Lui qui est l'agneau sur le trône, qui s'est livré par amour pour nous. Merci Jésus. Alléluia. Ton nom est grand, Seigneur. Ton nom est au-dessus de tout, Jésus. Nous te louerons pour tes bienfaits, pour ta sainteté, Seigneur. Jésus. Alléluia, Seigneur, mon roi. Que nous glorifions ton nom. Digne de louange, digne d'adoration. Oh Seigneur. Oh, merci pour ta présence. Merci pour ton amour, Seigneur. Oh Jésus. Merci, Seigneur. Jésus, c'est le plus beau nom, merveilleux
Sauveur, Seigneur de gloire, Emmanuel, Dieu est avec nous, source de joie, parole de vie. Jésus, c'est le plus beau nom, merveilleux Sauveur, Seigneur de gloire, Emmanuel, Dieu est avec nous, source de joie, parole de vie. Oh Jésus, c'est le plus beau nom, merveilleux Sauveur, Seigneur de gloire, Emmanuel, Dieu est avec nous, source de joie, parole de vie. Emmanuel, Dieu est avec nous, source de joie, parole de vie. Source de joie, parole de vie, parole de vie. Tu es la source de ma vie, Seigneur. Source de joie, parole de vie. Alléluia, Seigneur. Oh, merci Seigneur. Alléluia, merci. Merci Père Céleste. Seigneur, merci de nous avoir accueillis. Merci de nous avoir accueillis dans ton royaume, dans ta présence. Ton amour a été manifesté envers nous. Nous te sommes reconnaissants, car nous ne méritions rien, mais tu es venu vers nous, tu nous as aimés le premier. Nous voulons te remercier pour ton amour qui s'est manifesté envers nous. Et nous voulons te connaître, Seigneur, pour mieux te servir selon tes voies, selon ton cœur, pour être agréable. Oui, Seigneur, nous ne voulons pas reprendre nos anciennes voies, mais nous voulons marcher avec toi. Et nous avons besoin de ta grâce pour cela. Nous avons besoin de ta lumière, de ta parole. Nous avons besoin qu'elle touche nos cœurs. Seigneur, révèle-nous ta parole. Nous te louons et nous te remercions ce soir. Merci pour ta bonté. Merci pour ton amour. Alléluia. Merci notre Dieu au nom de Jésus. Amen. Bonsoir à vous tous. J'espère que vous allez bien et que la parole du Seigneur ne vous manque pas trop, que vous avez une soif dans votre cœur de l'Évangile, parce que l'Évangile nous permet de connaître le Seigneur. Hein? Alors, je ne sais pas s'il y a des gens qui sont là pour la première fois ce soir, que je voudrais vraiment vous accueillir, si vous voulez juste lever votre main. Ah, il y a cette dame qui est là, nous l'accueillons de tout notre cœur. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Sinon, il y a tous ceux qui sont en ligne. Peut-être qu'il y a des gens qui nous rejoignent pour la première fois aujourd'hui
Et que le Seigneur se révèle à vous, que l'Esprit de Dieu parle à vos cœurs, que vous puissiez vivre ce miracle de trouver la présence de Dieu, celle qui comble nos vies, qui nous satisfait, qui est suffisante. On peut ne rien avoir, mais perdre la présence de Dieu, c'est la pire des choses qui soit arrivée à l'homme depuis le Jardin d'Éden. Mais gloire à Dieu, le Seigneur est bon, il veut se révéler à nous tous et à tous ceux qui sont appelés à son salut qu'il connaît. Dernièrement, je vous ai parlé de la miséricorde de Dieu, n'est-ce pas? Et c'est une expression de l'amour de Dieu, du cœur de Dieu, qui est concrète, qui est puissante. C'est la compassion de Dieu en action. C'est la pitié de Dieu aussi pour ne pas juger, pour accueillir. Et c'est bon que nous pouvons témoigner, nous tous, comment nous avons expérimenté cette miséricorde. Mais je voudrais vous parler d'une vertu de Dieu ce soir qui est de l'autre côté extrême de la miséricorde. Et je ne vais pas vous laisser deviner, même si vous avez deviné, mais on va aller dans Éphésiens chapitre 2. Et vous allez voir que c'est une vertu de Dieu que peut-être qu'on ne la qualifie pas de vertu, parce que le mot même qui définit cette vertu peut nous effrayer. Mais c'est une vertu de Dieu, contrairement à l'homme qui, lorsqu'il manifeste cela, ce n'est pas vertueux du tout. OK? Même si l'homme peut être, dans une certaine mesure, quand il est rempli de l'esprit, il peut y avoir une manifestation de cette vertu au travers de lui. Et on va lever le suspense tout de suite. Éphésiens chapitre 2, verset 1. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Donc, l'apôtre Paul oppose ces deux vertus, une qui se manifestait autrefois contre nous, c'est la colère de Dieu. Nous étions par nature des enfants de colère. Et voyez, la colère de Dieu, c'est une expression parfaite de sa justice. Ce n'est pas un caprice et une humeur de Dieu, mais la colère, c'est l'expression parfaite de sa justice. Il y a un temps de colère qui va visiter le monde, qui s'appelle la grande tribulation. On voit au fur et à mesure de tous les événements qui se mettent en place, la montée du mal, du péché, de l'iniquité dans le monde. On voit qu'au milieu de tout ce qui se passe dans tous les pays, on va vers un temps de jugement, parce que le péché domine l'humanité, et Dieu fera comme il a toujours fait. Il amènera son jugement. Mais le Seigneur veut retirer ses enfants, ceux qu'il connaît d'avance. Il veut les sauver de sa propre colère, parce qu'elle est inévitable.
Elle est inévitable. Elle va se manifester et elle se manifeste déjà. Mais cette colère, comme je viens de le dire, ce n'est pas Dieu qui se met en colère d'un coup comme ça, parce qu'il est débordé par ses émotions. Ça ne découle pas de l'émotion ou de caprice, mais ce n'est pas comme quelque chose qui est incontrôlé, mais c'est l'expression parfaite de sa justice. Et si on parle de la justice de Dieu, que Dieu est juste, on ne peut pas passer à côté du fait que Dieu est un Dieu qui sait aussi manifester sa colère. De là à dire que Dieu est un Dieu colérique, non. D'accord ? Ça, c'est autre chose. C'est une définition pour les hommes. Mais par rapport à sa justice parfaite, son caractère saint, son caractère parfait, ne peut pas tolérer le mal. Il agira toujours contre le mal. Et on ne le voit pas. Mais Dieu agit. Et sa colère est premièrement orientée vers le péché. C'est à cause du péché. Alors bien sûr, le péché et le pécheur sont intimement liés. Mais la Bible nous dit que quand Jésus est mort à la croix, en lui, Dieu a condamné le péché. De telle manière que ceux qui croient en Jésus-Christ, le péché ayant déjà été condamné, ils ne sont plus condamnés, mais ils peuvent être sauvés. Mais en Christ, nous voyons la condamnation du péché. Ésaïe dit que Jésus a supporté le châtiment qui nous donne la paix. Donc, pour nous sauver, la colère du Seigneur a dû se manifester et Jésus a porté le châtiment qui devait être le nôtre. Il a porté cela pour nous sauver. Il a fallu que ça soit manifesté. D'accord ? C'est pourquoi la mort de Christ est une mort horrible, mais c'est l'expression de la sainteté de Dieu, de la justice de Dieu contre le péché, contre le pécheur qui ne veut pas se repentir. Par la croix, Dieu annonce aussi le jugement. Ce qui s'est passé par Jésus, en Jésus, quand il est mort sur la croix, viendra sur tous ceux qui ne veulent pas se repentir. Et la Bible nous montre comment la colère de Dieu, Jean chapitre 3, verset 36, on va faire quelques petites lectures pour que la parole du Seigneur nous enrichisse. Jean 3, 36. Jésus dit clairement, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Et celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » La colère de Dieu demeure sur lui. C'est quelque chose de fort. Que peut-être on ne voit pas cette colère se manifester concrètement dans la vie des gens, peut-être selon nous. Mais cette colère se manifeste. Dieu juge. Et je vous en parle parce que cela doit amener la crainte de Dieu dans nos vies. Non pas que nous avons peur de la colère de Dieu en tant qu'enfants de Dieu. La colère de Dieu s'est abattue sur Jésus à la croix. Donc nous ne sommes plus sous la colère du Seigneur. Nous sommes sous le régime de sa grâce et de sa miséricorde. Nous pouvons être rassurés de cela. Qu'on n'écoute pas ce genre de message en se condamnant, à moins qu'on ne veut pas croire au Fils. Et dans ce cas, on n'est pas libéré
de l'effet de cette colère sur notre vie où déjà on n'a pas de paix, on n'est pas bien, on est dans le tourment, on se sent condamné, on a la crainte d'avancer vers la mort parce qu'on sait qui on va trouver un jour. Quelque part, il y a un avertissement dans l'esprit de l'homme, dans sa conscience. Mais pour nous, nous avons cru dans le Seigneur. Nous avons la vie. Hein? Nous avons la vie. Nous ne sommes pas sous la colère de Dieu. Donc, la colère est sur l'homme qui ne croit pas au Fils. Dans l'Ancien Testament, le psaume 7, et le verset 12. Psaume 7, verset 12. David dit, « Dieu est un juste juge. Dieu s'irrite en tout temps. » Pas envers les justes, pas envers ceux qui croient. Mais on vient de lire que la colère de Dieu demeure sur celui qui ne croit pas. Et ici, David parle d'une irritation de Dieu. Au verset 13, il dit, « Si le méchant ne se convertit pas », le méchant, c'est celui qui ne connaît pas Dieu. Nous étions nous-mêmes des méchants autrefois. Si le méchant ne se convertit pas, il aiguise son glaive, il bande son arc et il vise. Il dirige sur lui des traits meurtriers, il rend ses flèches brûlantes. Voyez, donc, on peut constater dans la parole de Dieu que c'est clair. Qu'il y a une colère de Dieu sur le pécheur, mais que Dieu cherche le cœur de l'homme. Jésus est mort pour tous les hommes. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est la volonté de Dieu que tous les hommes soient sauvés. Mais Dieu est le juge de tous les hommes. Jésus a dit que personne ne peut venir à lui si ce n'est le Père qui l'attire. Hein? Et le salut dépend souverainement de Dieu. De quel Dieu? Du Dieu qui juge, du Dieu qui estime que non. Il peut estimer que non. Cette personne ne va pas entrer dans son royaume. C'est lui. Pour des raisons mystérieuses que nous ne pouvons pas commenter. Et ça ne fait pas de ceux qui sont dans le royaume de Dieu des personnes meilleures. Parce que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous ne sommes pas de ceux qui méritons quoi que ce soit. Mais il y a un Dieu qui juge. Et la parole de Dieu est remplie de références parlant de cela. Hein? Le psaume 33, par exemple, et le verset 13 nous dit, « L'Éternel regarde du haut des cieux. Il voit tous les fils de l'homme. » D'accord? Il voit tous les fils de l'homme. C'est-à-dire tous les hommes qui existent sur la terre. Il regarde du haut des cieux, il voit tous les fils de l'homme. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs actions. C'est-à-dire que Dieu, comme ça a été pour Pharaon, il a endurci le cœur de Pharaon. Parce que c'était juste que Pharaon soit endurci pour ne pas comprendre, pour être châtié, pour ne pas comprendre ce qu'il faisait. Ne pas laisser le peuple d'Israël aller dans le désert. Dieu fait grâce à qui il fait grâce, il fait miséricorde à qui il fait miséricorde. Ce n'est pas sur la base de préférence. Mais il y a certainement une notion de justice dedans qui nous échappe, que nous ne pouvons comprendre. D'ailleurs, Paul dit dans Romains 11,
Je reviens dans ce passage. Regardez dans Romains 11. Romains 11. Et à la fin du chapitre 11, verset 33. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables. Et ses voies incompréhensibles. Ses jugements sont insondables. Personne ne peut comprendre le jugement de Dieu. Je ne peux pas, moi, conclure que parce que je parle à quelqu'un de Dieu et qu'il n'accepte pas aujourd'hui de se repentir, que ça veut dire qu'il est rejeté par Dieu ou que Dieu le juge. Dieu seul sait quel travail il fait. Il est possible qu'il refuse aujourd'hui et que l'année prochaine, il accepte, ou qu'avant de mourir, il accepte. Mais personne ne comprend comment Dieu travaille. Mais ce qui est sûr, c'est que Dieu est le juge. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre, lui qui forme leur cœur à tous. Finalement, il prépare le cœur des hommes au salut, ou il peut décider que ce soit des hommes qui vont être perdus. Pas parce qu'il ne les aime pas, mais à cause d'un élément de justice que nous ne pouvons pas analyser, Dieu décide. Et encore une fois, ça ne fait pas de ceux qui sont sauvés des gens qui sont meilleurs. Le salut est un mystère, mais il est certain que quand quelqu'un n'est pas sauvé, ou quand Dieu rejette quelqu'un, c'est premièrement son état, c'est lui qui est responsable de cela. D'accord? Et cela ne montre pas un Dieu qui est injuste. Mais nous n'avons pas accès à ces jugements. C'est insondable. D'accord? Est-ce que c'est clair ça? Et n'allons pas tirer la conclusion que moi je suis là, le Seigneur il a trouvé que je suis meilleur que je ne sais pas qui. Non. Tu ne peux même pas comprendre pourquoi tu es là. Il n'y a aucune conclusion à tirer sur rien. Il faut remercier le Seigneur pour sa grâce. Mais ce qui est sûr, c'est que le Seigneur a un seul regard. Il voit tous les hommes. Et la Bible nous dit aussi dans 1 Chronique, 28, verset 9, 1 Chronique. Alors, voilà ce que David dit à Salomon, au verset 9. « Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père. Et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. » Notez bien, hein? Ce qui veut dire qu'il n'y a rien qui échappe à Dieu dans l'homme. Rien. C'est pourquoi lui, il peut juger. Ou il peut ne pas juger. Il peut manifester sa colère comme expression de sa justice qui est forte, ou il peut manifester sa miséricorde. Parce que lui sait toutes choses que nous ne savons pas. C'est pourquoi Jésus dit « Ne jugez pas, afin de ne pas être jugés ». Dans beaucoup de choses, nous ne pouvons pas juger. Quelqu'un tombe, quelqu'un abandonne, dans tout ce qui se passe, il y a des choses qui peuvent nous choquer, mais ne jugeons pas, nous ne connaissons pas, nous, les desseins, la profondeur des cœurs, ce qu'il y a dedans, ce qui a amené ça, quelle est l'origine de ce qui s'est passé.
Nous nous basons seulement sur des faits. Dieu connaît tout ce qui est en amont du mal. Il sait toutes choses. Nous ne savons pas. C'est pourquoi nous ne pouvons pas mettre notre grain de sel dans ce qui se passe dans la vie des autres. Le jugement appartient au Seigneur. C'est lui seul qui sonde tous les cœurs. Vous savez, Dieu sonde les cœurs. Il sait ce qu'il y a au fond du cœur de l'homme. C'est pourquoi il peut prendre des décisions parce qu'il sait ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. Il sait qu'est-ce qui va se manifester. Il peut même juger avant même que ça se manifeste parce qu'il voit déjà le mal dans son horreur. Dieu sait toutes choses. Et nous, c'est le contraire. Nous croyons voir et le Seigneur nous surprend par sa grâce. Ça nous surprend pourquoi? Parce que nous ne voyons pas les choses comme lui. Et nous sommes surpris de voir comment Dieu a fait grâce à Saul de Tarse pour devenir l'apôtre Paul. Personne n'aurait dit qu'un tel homme serait devenu le plus grand apôtre du Nouveau Testament, qui a écrit le plus de lettres, d'épîtres. Un homme qui faisait lier les chrétiens, qui a porté son approbation à la mort d'Étienne. Les chrétiens de son époque étaient choqués. Ils avaient du mal à croire que cet homme croyait en Jésus. Il y a toujours une part de raisonnement humain quelque part qui nous fait faire défaut. On fait des erreurs de jugement. C'est pourquoi ne jugeons pas trop, et même pas du tout. Apprenons et laissons Dieu juger. Lui seul, il sait toutes choses. Donc je vous parle de la colère de Dieu, mais du jugement de Dieu et du fait que quand Dieu manifeste sa justice, il y a beaucoup de choses qui nous échappent. Parce que les chrétiens ont tendance à prendre l'amour de Dieu, et l'amour qu'ils voient en Dieu ne leur permet pas de comprendre certaines choses. Si Dieu est amour, parce qu'il confond l'amour de Dieu avec l'amour que l'homme peut avoir. Mais Dieu est autant amour qu'il est saint et qu'il est juste. Dieu sait arrêter une hémorragie avant que ça se déclenche. Il peut décider, comme pour les Corinthiens, il y avait des chrétiens de Corinthe qui sont morts avant le temps, qui étaient malades. Paul dit que c'est parce qu'ils n'ont pas discerné le corps de Christ. Ça ne veut pas dire que dans tous les cas, tous les gens qui sont malades, tous les gens qui meurent un peu jeunes ou quoi, eh ben, ça veut dire qu'il y a un jugement de Dieu. Non. Paul, lui, il a eu la lumière que les choses s'étaient passées ainsi pour cette raison. Mais nous ne pouvons pas tirer les mêmes conclusions sur les mêmes cas. Parce que nous ne savons pas qu'est-ce qui anime le cœur de Dieu. Ce qui est sûr en ce qui concerne nous les chrétiens, c'est que Dieu nous aime et Dieu veut nous épargner. La Bible dit que Paul avait demandé à ce qu'un homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé. Et dedans, pour les enfants de Dieu, Dieu veut sauver. Il ne veut pas laisser ses enfants aller vers la perdition. Donc, le Seigneur fera tout pour arrêter ses enfants, mais c'est à nous de ne pas résister. C'est à nous de ne pas résister. Mais pour nous, nous avons une grande sécurité. Mais il y a des choses qui peuvent se passer qui nous échappent et Dieu sait comment arrêter. Si nous devenons un danger à un certain niveau, un problème à un certain niveau, s'il y a quelque chose de grave, Dieu sait. Peut-être ça n'a pas une grande ampleur pour nous, mais Dieu sait. C'est pourquoi nous ne pouvons pas gérer ces choses et tirer des conclusions hâtives. Et dire, je vois que ça là, lui là, il va mal finir, lui. Finalement, on est étonné, il finit bien.
Parce qu'on a des conclusions. OK? Et donc, David donne à Salomon cet avertissement de chercher à connaître Dieu. Ce Dieu-là qui sonde, qui connaît toutes choses. Et qu'il ne faut pas non plus jouer avec ce Dieu-là. Il faut le craindre, marcher dans la lumière, haïr le péché. Parce que le Seigneur se tiendra toujours contre le péché. Et là où on voit cela le plus, c'est dans le monde. Mais on ne le comprend pas toujours. Cette colère de Dieu. Vous savez, il y a un passage qui se trouve dans Romains, chapitre 1. Verset 18. Regardez comment ce passage-là commence. La colère de Dieu, Romains 1, 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes, qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. Alors, si vous continuez à lire, voyez que Paul vient de dire ici, la colère de Dieu se révèle. Mais on va voir que ce n'est pas la foudre qui tombe sur les hommes, ça n'a rien de tout ça, rien de manifestation spectaculaire. Les versets qui suivent jusqu'au verset 23 parlent de l'idolâtrie dans les hommes. Ils disent donc que les hommes n'ont pas rendu grâce, ils ont connu, Dieu leur a révélé des choses. Au fait, Paul veut montrer que la création est le déploiement de la gloire de Dieu qui atteste que ce Dieu-là existe et qu'il faut le craindre, il faut lui rendre grâce. Et il y a des hommes qui, bien qu'ils ont compris ça, ils ont rejeté cela. Et c'est dans ce contexte que Paul dit que la colère de Dieu est révélée. Mais comment est-ce que la colère de Dieu se révèle? Verset 24. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté. Voyez? C'est pas la foudre qui tombe sur eux. C'est pas que Dieu manifeste sa colère comme ça. Dieu, dans sa colère, parce qu'il juge sa manière de juger dans sa colère, c'est de les livrer à l'impureté selon les convoitises de leur cœur. Ainsi, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Le verset 26 dit encore, c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Et la colère de Dieu qui se révèle livre les hommes au mal encore plus, parce qu'ils en veulent. Dieu les livre à cela. Mais il ne faut pas oublier que de l'autre côté, Dieu connaît le cœur des hommes. On ne s'explique pas les choses. Il y a des gens qui sont sauvés sans même avoir fait vraiment du bien. Le salut vient jusqu'à eux. Pourquoi? Dieu, quelque part, il y a quelque chose que Dieu voit, que Dieu sait, qui nous échappe. Qu'on ne peut pas comprendre. On ne peut pas dire que c'est parce que lui, il était bon. Même si on voit dans la parole de Dieu, dans le cas de Corneille, que Corneille priait, faisait des aumônes, et quand l'ange est venu vers lui, l'ange lui a dit, tes aumônes et tes prières ont été entendues. Donc, va voir Pierre pour entendre l'évangile par lequel tu seras sauvé. Il y a des cas comme ça, mais il y a des cas dans l'expérience de la vie où on ne s'explique pas, peut-être même notre propre cas, on ne cherchait pas Dieu. Mais le Dieu qui sonde tout, qui sonde les cœurs, les projets, les desseins, qui connaît l'homme en profondeur, il y a des choses qu'il voit que nous ne voyons pas. Et on ne peut pas faire des doctrines là-dessus. Parce qu'on ne sait pas. On sait seulement une chose, c'est que Dieu est juste dans ce qui se passe. Au jour où les hommes se tiendront devant Dieu pour répondre de leurs péchés, ils sauront que ce Dieu-là est juste. Ils sauront. C'est pas comme si ils vont venir se plaindre avec un avocat et pour dire que non, c'est pas juste.
Ils sauront. La Bible dit, tout genou fléchira devant lui. Et là, on voit une série de c'est pourquoi Dieu les a livrés. Verset 28 dit encore, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés. À toutes sortes de mal, à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Et le verset 32 dit, et là il y a une liste de péchés, et le verset 32 dit, et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, comment ils connaissent? Dans leur conscience. Bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais encore ils approuvent ceux qui les font. C'est-à-dire ce sont des gens qui sont installés dans l'iniquité, qui approuvent le mal. Non seulement ils font, mais ils approuvent. Et c'est ça l'iniquité finalement, une des définitions qu'on peut donner de l'iniquité. C'est quand l'homme s'installe dans le péché, qu'il en fait sa vie, son style de vie, son mode de pensée, et qu'il finit par promouvoir cela. Là, son cas est quand même grave, là. Mais Dieu seul sait s'il peut sortir de là. On ne peut jamais tirer une conclusion. Mais ici, Paul nous révèle le jugement de Dieu sur ceux qui non seulement commettent des choses, mais aussi approuvent. Ce qui veut dire qu'ils participent de cœur. Ils sont rebelles envers Dieu. Ils se rebellent contre Dieu. Et comme je venais de vous le dire, c'est dans leur conscience qu'ils savent. Au chapitre 2. Chapitre 2, verset 12. Verset 14, pardon. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, parce que les païens n'ont pas la loi de Moïse, n'ont pas les 10 commandements, mais ils ont une conscience. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leur pensée s'accusant ou se défendant tour à tour. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Il y a des choses que nous ne voyons pas et que Dieu juge. Mais Dieu, quelque part, la conscience dans l'homme représente la voix de Dieu et leur a parlé. Et eux, ils n'ont pas obéi à cela. Ils se sont vautrés dans la boue du péché, même dans la désobéissance. Et c'est pourquoi Dieu les juge. Amen. Donc Dieu, dans sa manifestation de justice et dans son expression de sa colère, comme on le voit ici, il livre, il ne retient plus les hommes. Il ne les retient plus. Ça nous montre aussi que Dieu permet qu'il y a des hommes qui découvrent l'Évangile, non? Certains sont livrés, et à d'autres, Dieu permet, Dieu les oriente, Dieu conduit leur vie, Dieu les garde, Dieu les préserve. Pour quelle raison? Parce qu'on est meilleur? Non, on est tous des pécheurs, mais c'est un mystère, mais Dieu les préserve et Dieu les dirige, les conduit vers le salut. Mais ça, on doit rendre grâce au Seigneur pour ça. Parce que là, on a eu affaire à la richesse de sa miséricorde. C'est pas qu'on est meilleur, mais Dieu, le Dieu souverain qui est sur le trône, il est riche en miséricorde et il a manifesté sa miséricorde envers ceux envers qui il voulait manifester sa miséricorde, parce qu'il fait grâce à qui il fait grâce, il fait miséricorde à qui il fait miséricorde. C'est ce qu'il dit. C'est comme ça, sans être injuste. Donc on peut voir que dans ce monde se dirige vers la manifestation de la colère de Dieu.
La Bible nous dit encore au chapitre 2, au verset 3. Chapitre 2, verset 3. « Et penses-tu, ô homme, qui juge ceux qui commettent de telles choses et qui les fait ?» Là, il parle à tous les hommes, là. Qui commettent de telles choses, toutes les choses qui sont citées au chapitre 1er, tous les péchés, toutes les choses mauvaises. Il dit, penses-tu, ô homme, qui juge ceux qui commettent de telles choses et qui les fait, que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience, de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Parce que ça aussi, c'est une réalité. Dieu est bon envers le juste et envers le méchant. Et Dieu veut que le méchant reconnaisse sa bonté, parce que sa bonté se manifeste envers tous, et que cette bonté le pousse à la repentance, le pousse à reconnaître ce Dieu-là. C'est ça que l'Épître aux Romains nous présente. Nous présente des hommes qui résistent à ceux-là qui sont rebelles. Il dit donc que la bonté de Dieu, sa longanimité, sa patience, les richesses de sa bonté, mais ça devrait te pousser à la repentance, mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu qui rendra à chacun selon ses œuvres. Il s'agit des pécheurs, là. Ça ne parle pas des chrétiens ils sont déjà sauvés. Ça parle des hommes qui ne connaissent pas encore Dieu, qui endurcissent leur cœur, à qui Dieu permet une certaine grâce, une certaine connaissance, qui devrait les amener à reconnaître, à craindre Dieu, à lui rendre gloire, à lui rendre grâce. Mais ils ne le font pas, et Dieu voit cela. Nous ne voyons pas cela. Nous voyons quoi? Nous voyons des hommes orgueilleux. Nous ressentons un orgueil. Des gens il y en a dedans qui ne veulent pas connaître Dieu ou qui expriment cela avec arrogance. Il y en a qui disent cela, mais Dieu connaît leur cœur. Dieu sait qu'il n'a pas fini avec celui-là. Et celui-là qui, soi-disant, il est le grand orgueilleux, il va être brisé, il va venir au Seigneur. On ne peut pas expliquer. On ne peut pas expliquer. Mais je vous partage cela parce qu'il faut adorer Dieu pour tout ce qu'il est. Le Dieu qui manifeste sa colère, oui, il est digne d'adoration. Parce que sa colère montre à quel point le péché est grave et ça montre à quel point il ne veut pas du péché. Et que le péché a été jugé à la croix pour que les enfants de Dieu, ceux qui sont appelés, soient libérés de la condamnation. Et le péché sera jugé pendant la grande tribulation. Dieu finira avec le péché pour un temps, pendant 1000 ans. Après 1000 ans, Satan sortira de l'abîme. Enfin là, je rentre dans un truc que peut-être vous n'êtes pas au courant. Il fera une dernière tentative de séduire les hommes et Dieu le détruira et détruira les armées qui viendront complètement. Et pour l'éternité, il n'y aura plus de mal. Et pour y arriver, Dieu manifeste sa colère. Et nous, les enfants de Dieu, nous ne devons pas craindre la colère de Dieu contre nous, mais nous devons craindre Dieu. Parce que si nous abandonnons la vérité, si nous abandonnons la foi, et que volontairement nous rognons le Seigneur, notre cas est encore plus grave encore. Excusez-moi de dire cela, peut-être ça peut vous faire trembler, mais il ne faut pas se permettre d'arriver à là. Ça, c'est vraiment pour les gens qui... Je ne sais pas, il y a eu un manque de vérité quelque part, il y a quelque chose de tordu, vraiment. Mais pour ce qui nous concerne, nous ne sommes plus sous cette colère. Mais ce Dieu-là, il manifeste sa justice. Et que nous ne soyons pas dans la confusion. Quand Dieu permet des choses, n'essayons pas de comprendre. Craignons-le pour notre vie, c'est-à-dire non pas la crainte, la peur de lui, mais la crainte de ce que dans cette nature qu'il a, il est le mal. Il a une haine du mal. Donc, faisons attention de persister, de marcher dans les ténèbres. Parce qu'au minimum, son châtiment peut être terrible contre nous.
Il peut nous châtier d'une manière douloureuse. Et c'est une vertu qui sauve, qui contribue au salut, parce que ça amène la crainte dans le cœur des chrétiens. Ça amène la crainte même dans le cœur de ceux qui l'expérimentent et qui finissent par reconnaître que Dieu les a attrapés au final. Et que ça faisait longtemps qu'ils avaient résisté. Il y a des témoignages comme ça, de gens qui résistent pendant longtemps et qui, à un moment, à force de passer par certains chemins, ils plient leurs genoux devant le Seigneur. Nous-mêmes, nous faisons l'expérience comment nous pouvons résister à Dieu pendant un temps. Et après, nous passons des moments difficiles. Le Seigneur, pas avec colère, mais il nous châtie comme ses fils. On a mal, il nous fait mal. Il permet des circonstances qui sont douloureuses. Il veut que notre cœur se plie parce qu'il veut nous avoir avec lui. Il ne veut pas nous voir nous identifier au péché de ce monde. Et là, il œuvre en nous d'une manière qui nous fait mal. Et il y a un moment, notre cœur cède. On cède. On dit, ah, c'est vrai, Seigneur. Tu as raison. J'ai résisté, mais tu as eu raison de moi. Donc, cette vertu de Dieu. Mais nous devons aimer Dieu pour ce qu'il est. Le Dieu juste, le Dieu de justice, mais le Dieu qui manifeste sa colère. Il manifeste sa colère. Et si ce n'était pas le cas, ça faisait longtemps que ce monde-là aurait disparu peut-être. Mais parce qu'il juge, il sépare les justes, ceux qu'il voit, ceux qu'il connaît d'avance. À cause de cela, la situation actuelle n'est pas pire, même si elle va vers le pire. Mais Dieu aura le temps de sortir son peuple de ce monde. Parce qu'il y a un jour où le Seigneur enlèvera son peuple de cette terre. Et là, la colère de Dieu va se répandre sur la terre. La Bible dit, les hommes diront, montagne, couvrez-nous, cachez-nous de la colère de l'agneau. Ils préféreront que les montagnes tombent sur eux quand ils vont voir la manifestation de la colère de Dieu. Mais mes frères et mes sœurs, nous n'avons pas rendez-vous avec la colère de Dieu. Parce que Paul dit que nous ne sommes pas destinés à la colère. Dans Thessaloniciens, il dit, Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Alléluia. Au fait, il y a quelque chose qu'Ézéchias avait compris, ça se trouve dans 2 Chroniques. « 28, non, presque pareil, 29. Et c'est ça qui nous sauve de la colère. Ézéchias avait compris, dans un temps qui était difficile. Je regarde ça. J'ai dit 2 Chroniques 29 et le verset 9. Donc, Ézéchias raconte tout ce qui s'est passé, tous les malheurs, comment Dieu les a jugés. Il dit, et voici à cause de cela, il dit aussi, la colère de l'Éternel a-t-elle été sur Juda et sur Jérusalem. Il les a livrés au trouble, à la désolation et à la moquerie, comme vous le voyez de vos yeux. Et voici, à cause de cela, nos pères sont tombés par l'épée, nos fils, nos filles et nos femmes sont en captivité. J'ai donc l'intention de faire alliance avec l'Éternel, le Dieu d'Israël, pour que son ardente colère se détourne de nous. D'accord ? Il avait compris qu'il fallait une alliance, que c'était l'alliance qui sauvait de la colère. Ok ? Mais ça, c'est Jésus est venu accomplir, est venu inaugurer une alliance qui a détourné la colère de Dieu sur nous. Et plus que cela, Dieu nous a fait grâce en nous adoptant comme ses enfants. Et nous sommes, nous, sous la nouvelle alliance. Le sang de Christ qui est le sang de l'expiation. L'expiation parle d'un sacrifice qui apaise ou qui enlève la colère de Dieu. Le sang de Jésus enlève cette colère de Dieu, détourne la colère de Dieu
Pourquoi? Parce que cette colère est venue sur lui-même, le Fils de Dieu. Et maintenant, quand nous avons cru, nous sommes justifiés par ce sang. Ce sang est notre protection. Nous ne sommes plus sous la colère de Dieu. Quand Dieu a demandé aux Israélites, lorsqu'ils étaient en Égypte, de sacrifier un agneau et de mettre le sang sur le linteau et sur le montant des portes, et quand l'exterminateur allait venir, l'exterminateur n'allait pas venir dans leur maison, mais il passait au-dessus. C'était déjà une image de ce que le sang de Jésus allait être pour nous sous la nouvelle alliance. Le sang détourne de la colère. Le sang de Christ détourne la colère de Dieu. Et ça, pour l'éternité, il n'y a plus de colère sur nous pour nous juger, pour nous condamner. Mais cette colère existe et nous devons l'accepter. Elle se manifeste. C'est le jugement de Dieu qui va être de plus en plus fort et qui, d'une manière cachée aujourd'hui, se manifeste quand Dieu livre des hommes à ceci, à ça, comme on l'a vu. Ce n'est pas des manifestations spectaculaires, mais c'est déjà, Paul dit, la colère de Dieu se révèle du ciel. Mais ceux qui ont un esprit impénitent, qui n'acceptent pas de se repentir, ils se dirigent tout droit vers la colère de Dieu. Mais nous, Dieu nous a fait grâce. Hein? Vous n'avez pas l'air heureux. Il n'y a pas à trouver cela injuste. Il y a des gens qui vous disent, je ne comprends pas pourquoi moi, pourquoi pas l'autre. Tu veux dire quoi? Dieu n'est peut-être pas juste? Non. Toute chose, c'est la justice de Dieu. Mais à quel niveau? On ne sait pas. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui nous échappent. Hein? Quand vous regardez l'histoire de Job, Job a été éprouvé comme pas possible. Il ne savait pas que c'était Satan. Il y avait une conversation entre Satan et Dieu, qu'il était en train d'accuser Job et que Dieu a dit, bon, ok, je te le livre, mais épargne sa vie. Et que Job a été frappé de plusieurs manières. Mais Job ne comprenait pas l'histoire. Ses amis qui étaient là n'ont pas compris l'histoire. Mais tout se passait à un niveau qui était caché. Ceci dit, Dieu a relevé Job à la fin. OK? Donc, il y a tellement de choses qui se passent que nous ne comprenons pas. C'est pourquoi nous devons simplement adorer le Seigneur pour ce qu'il est. Et sa justice préserve sa création, pour l'éternité. Dieu juge le péché, Dieu manifeste sa colère, parce qu'il ne laissera aucune trace du péché dans les temps à venir. Aucune trace. Il ne restera rien. Tout ce qui doit être jugé sera jugé. Le péché sera parfaitement jugé. Il a été parfaitement jugé en Christ pour nous. Et si nous marchons dans les ténèbres, Dieu peut permettre certains jugements pour nous sauver, même au point qu'on aille prématurément vers lui. Mais ça sera toujours l'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu envers nous. Hein? Vous m'avez suivi là? La colère de Dieu, c'est une vertu. L'homme n'a pas cette vertu. Jacques dit que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Parce que la colère de l'homme, c'est les émotions, c'est l'orgueil, c'est la réponse charnelle. La colère de Dieu, c'est pas ça. Hein? C'est incomparable. Mais c'est puissant. Ça embrase. Hein? Mais pour nous, gloire à Dieu, mes frères et mes sœurs, rendez grâce au Seigneur. Rendez grâce au Seigneur que vous êtes un enfant de Dieu. La Bible dit qu'autrefois, on était de leur nombre, on était les fils de la rébellion. On a lu tout à l'heure dans Éphésiens 2, non? Hein? Il dit que... Je vais juste relire ça. Éphésiens 2. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Vous avez vu les fils de la rébellion, c'est qui? C'est ce qu'on a lu dans Romains chapitre 1. OK? Ce qu'on a lu dans Romains chapitre 1, verset 18, c'est ça les fils de la rébellion. Ce sont ceux qui se détournent de Dieu, qui se donnent dans l'idolâtrie,
qui renient Dieu et qui non seulement le renient, mais en plus, ils font des images taillées, des formes d'animaux et toutes sortes de choses que pour eux, ça c'est leur Dieu. Donc, ils offensent Dieu, ils défient Dieu, les fils de la rébellion. Et Dieu les a livrés. Et Paul dit, nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère. Mes frères et sœurs, nous étions par nature des enfants de colère nous-mêmes. Si Dieu ne nous avait pas fait miséricorde, on ne serait pas passé au travers des mailles. Par nature, la nature du péché en nous. On ne réalise pas ce que l'homme pécheur est, ce que c'est que le péché dans l'homme. Et pourquoi Dieu peut manifester sa colère? C'est parce que cela nous montre à quel point le péché est horrible. Mais nous ne voyons pas cela comme horrible, nous. Nous voyons cela comme, ça fait partie de la vie. On va dire, il ne fallait pas faire ça, il n'aurait pas dû faire ça, il n'aurait pas dû dire ça. Mais Dieu voit l'horreur et la profondeur. Il voit une menace pour sa création. Il voit une menace sur la société. Il voit une menace sur la famille par le péché. C'est profond. Et il sait que le péché, si on le laisse, s'il ne traite pas ça, là, ça fait entrer l'homme dans la perversion. Parfois, on ne réalise pas, nous. Mes frères et sœurs, il faut s'éloigner du mal. Parce que quand le péché s'attache au cœur de quelqu'un, tu ne sais pas ce que ça va développer. Comprends ça? Jésus donne l'avertissement concernant la colère dans Matthieu, chapitre 5. Il montre comment Dieu juge. Si quelqu'un se met en colère, il mérite le même jugement que celui qui tue. Vous avez déjà lu ça? Rassurez-moi, vous lisez un peu la parole de Dieu. Vous avez déjà lu l'évangile de Matthieu? Moi, je vous dis que celui qui se met en colère contre son frère mérite d'être puni par le Sanhédrin, mérite d'être puni dans la géhenne. Pourquoi? Parce que ce qui est dans cette colère contient le germe même du meurtre. C'est pourquoi on ne peut pas jouer avec les choses qui ne sont pas correctes dans notre vie. Parce que, est-ce que tu sais, toi, qu'est-ce que ta colère va faire demain? Est-ce que tu le sais? Il y a des gens qui sont en prison, s'ils savaient, s'ils avaient compris, mais ils ne pouvaient même pas comprendre, le péché est trop fort. Et à force de se nourrir le péché, ça entraîne dans la perversion, ça prend une forme, ça se développe. C'est comme ça qu'on voit aujourd'hui toutes sortes de développements. Toutes sortes de développements du mal dans la société, dans l'homme. Parce qu'à la base, l'homme ne veut pas reconnaître Dieu. Et Dieu les livre. Dieu les livre. Et on voit que, oulala, on se dit, là, les choses, c'est sérieux. Ben oui, mais qui est en contrôle de toutes choses? Qui est en contrôle de toutes choses? C'est pas le Seigneur. Le Seigneur est plus sur le trône pendant ce temps-là. C'est lui qui est en contrôle de toutes choses. C'est pas lui qui fait le mal, mais il livre les hommes. Et il sait jusqu'à quel point il a parlé à quelqu'un. Et lui, il sait à quel moment il arrête. Sa patience est grande. Ça, c'est une autre vertu de Dieu. Mais il y a un moment, il sait à quel moment il arrête, lui. Quel moment il faut arrêter. Et tout ça, ça le regarde, lui. Amen. Donc, cette expression de la justice de Dieu, il ne faut pas la rejeter. Il faut l'inclure dans notre connaissance de Dieu et ne pas être confus. Ne pas être confus et ne pas tirer de conclusion non plus quand il y a des choses qui arrivent. On ne sait pas, on n'aura jamais le pourquoi de beaucoup de choses qui arrivent. Demain, un volcan qui éclate quelque part, ça tue 10 000 personnes. On ne sait pas, non. On ne sait pas.
Dieu seul sait. Mais sachons que notre Dieu est en contrôle de toutes choses. Et qu'il y a des moments où sa colère se manifeste. Sa colère se manifeste d'une manière cachée à nos yeux, mais il y a des moments où ça se manifeste clairement. Hein? Et acceptons cela de la part du Seigneur. Ne soyons pas choqués, aimons-le. Grâce à cette nature sainte et juste, il préserve notre avenir, il préserve son plan, il préserve l'homme, il préserve ses élus. Tout ce qui est en Dieu est parfait. Amen. Alléluia. Juste accepter et croyez. N'avez pas trop réfléchi là-dessus, mais méditez la parole de Dieu. Comprenez et acceptons la nature de Dieu qui est sainte, qui nous a épargnés. Au fait, si je peux lire un dernier verset avant qu'on termine, Romains chapitre 5 dit quelque chose d'intéressant. Vous avez encore votre Bible? Vous l'aviez rangée, vous sentiez venir la fin là. Juste pour nous encourager nous-mêmes, pour nous ça. Ok? Verset 8. Mais Dieu, chapitre 5, verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, parce que nous ne sommes plus des pécheurs, nous sommes des saints, d'après ce que la Bible dit. Les lettres, les épîtres ont été écrites à des saints, à des chrétiens. Ce ne sont pas des gens parfaits, mais des gens que Dieu regarde mis à part par lui. Ok? À plus forte raison, non, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. De la colère. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Qu'est-ce qui sauve de la colère? Sa vie. Qu'est-ce qu'on a lu dans Jean 3, 36 tout à l'heure? Celui qui ne croit pas, la colère de Dieu demeure sur lui, mais celui qui croit, il a la vie. La vie. Nous sommes sauvés par la vie de Christ qui habite en nous. C'est pourquoi il faut naître de nouveau. Il faut accepter le Seigneur Jésus, croire en lui, se repentir de ses péchés, se détourner du mal et dire « Seigneur, je ne veux pas continuer à vivre comme ça, je veux avoir ta vie. » Cette vie, quand on est né de nouveau, nous garantit que nous serons sauvés de la colère de Dieu à venir. Amen. C'est bon? Vous n'attendiez pas cette vertu-là. Vous n'auriez peut-être pas appelé ça une vertu de Dieu. Mais si, c'est dans sa justice, ça. Le Dieu vertueux. Il a une sainte colère. Quand vous êtes en colère, ne dites pas que c'était une sainte colère. Hein? Parce que votre colère qui fait des dégâts, là, qui blesse les gens, qui blesse vos enfants, qui blesse votre famille, ce genre de colère-là, ça, c'est pas la colère, sainte colère, ça. La colère de Dieu, quand elle se manifeste, si elle s'exprime, elle est puissante, elle nettoie, elle purifie, elle libère, elle met en place son plan, elle enlève les obstacles. Mais Dieu est patient, Dieu parle, Dieu prend patience. Mais il y a un moment où sa colère se manifeste. Et ça va venir. Mais n'oublions pas, pour nous, nous sommes épargnés de la colère à venir. Allez, mettons-nous debout, rendons grâce au Seigneur pour cela. Alléluia. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous n'avez pas à avoir peur. Être un enfant de Dieu, c'est quoi? C'est avoir la vie de Dieu en soi. C'est à cela que Dieu reconnaît ses enfants, pas à ce que quelqu'un dit
qu'il croit en Jésus comme ça. C'est pourquoi Jésus a dit que si un homme ne naît de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Parce que naître de nouveau, c'est avoir la vie de Dieu en nous, dans notre esprit. C'est ça qui nous fera entrer dans son royaume. Et au jour de l'enlèvement, grâce à cela, nous partirons avec le Seigneur. Mais s'il n'y a pas ça, tu es perdu. Pour le moment. Donc, tourne-toi vers Jésus. Reconnais que tu es un pécheur, que tu as besoin de Dieu. Et le Seigneur te pardonnera et te donnera la vie. Et tu marcheras dans la paix jusqu'à son avènement. Alléluia. Vous êtes très silencieux ce soir. Ça, c'est parce que vous êtes très studieux, vous êtes dans une grande écoute, ce qui est appréciable, parce qu'il faut bien écouter. Mais il y a un silence là, qui a une méditation dedans, on dirait, quelque chose. Mais ce soir, là, c'est plus le moment. Il faut briser le silence là. Hein? Là, il faut prier, il faut remercier le Seigneur. Hein? Oui ou non? On n'est pas reconnaissant envers le Seigneur? Ah, tout d'un coup, là, le frère nous a parlé de la fidélité du Seigneur, la miséricorde du Seigneur, la justice du Seigneur. C'était bon jusque-là, et ce soir, qu'est-ce qu'il lui prend? À venir nous parler de la colère de Dieu comme une vertu de Dieu. Mais en quoi ça peut nous refroidir? Hein? C'est pas pour nous, mais ça doit nous laisser un enseignement. Nous devons quand même craindre le Seigneur. Parce que le péché et lui ne sont pas compatibles. Alléluia. Merci Seigneur. Allons bénir le Seigneur ce soir. Allons bénir le Seigneur ce soir. Quelle grâce. Vous vous rendez compte à quel moment Jésus s'est révélé à vous? En quelle année? Dans quelles circonstances il a permis que vous le rencontriez? Comment ça s'est passé? Vous avez oublié? Remerciez le Seigneur. Hein? Remerciez-le. Peut-être vous pouvez voir ce soir, vous n'étiez pas à la recherche et le Seigneur s'est révélé à vous. Peut-être vous pouvez dire au contraire, moi j'ai cherché, mais peut-être malgré tout, Dieu est derrière tout. Mais en toute chose, Dieu doit être glorifié. C'est lui qui nous a sauvés. C'est lui notre sauveur. C'est lui qui nous a donné une foi, la foi qui a été transmise à notre cœur pour croire en Jésus. Pour croire en Jésus. Et ça nous a sauvés. C'est à qui le tour ce soir? C'est à qui le tour ce soir? C'est à qui le tour ce soir? Moi, c'était en 1982-83 par là. Peut-être que c'est votre tour ce soir, peut-être que vous écoutez sur Internet ou vous êtes dans cette salle, vous n'avez pas la vie du Seigneur en vous, vous n'êtes pas né de nouveau. Mais Dieu veut vous sauver. Si vous entendez l'Évangile, c'est sa volonté, sinon il n'aurait peut-être même pas permis. C'est sa volonté. Donc ce soir, viens au Seigneur. Approche-toi de Jésus. Approche-toi de lui. Alléluia. Il est bon. Il est amour. Il est mort pour nous, ce Jésus. Il est magnifique. Il est glorieux. Il est merveilleux. Nous l'adorons, nous l'aimons pour tout ce qu'il est. Il n'y a rien qui doit être enlevé et rien ne peut être enlevé de toute façon. Mais il n'y a rien que nous voulons que ça change dans le Seigneur. Nous voulons l'adorer pour tout ce qu'il est. C'est la perfection même. Alléluia. Merci Seigneur. Vous voulez lever vos mains vers le Seigneur et l'aimer, l'adorer, le remercier et ouvrir votre bouche et lui dire ce que vous avez à dire parce qu'il vous a choisi. Le Dieu saint et juste vous a mis à part. Alléluia. Merci Seigneur, merci. Tu es bon Seigneur, tu es bon. Tu es bon, tu es bon. Alléluia, tu es bon. Tu m'as sauvé. Tu es venu vers moi, j'étais dans les ténèbres. Je ne voyais pas clair, je faisais le mal. J'étais un pécheur, mais tu es venu vers moi. Tu m'as sauvé. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour nous tous qui sommes là ce soir. Nous avons eu accès à ta grâce. Elle était là pour nous. Alléluia. Merci Seigneur. Bénissons le Seigneur. Tout ce que tu es, reçois la gloire.
ce que tu es, je loue ton nom. Pour tout ce que tu es, j'élèverai ma voix en louange. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Pour tout ce que tu es, reçois la gloire. Oh oui, Seigneur. Pour tout ce que tu es, je loue ton nom. Pour tout ce que tu es, j'élèverai ma voix en louange. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Alléluia. Pour tout ce que tu es, reçois la gloire. Pour tout ce que tu es, je loue ton nom. Pour tout ce que tu es, j'élèverai ma voix en louange. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Oui, pour tout ce que tu es, j'élèverai ma voix en louange. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Alléluia. Il y a un passage de la parole du Seigneur qui nous montre l'attitude que nous devons avoir par rapport à ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui nous font du mal. Paul dit dans Romains 12, verset 18, « S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, c'est-à-dire la colère de Dieu. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » Notre vengeance à nous, c'est quoi, nous? C'est lui donner à manger s'il a faim. Il dit, ce sont des charbons ardents qu'il amassera sur sa tête. Ça va brûler le coco à l'intérieur, la conscience. Mais nous, ne nous vengeons pas nous-mêmes. Parce que notre Dieu, il sait comment nous venger. Et il fait les choses avec justice. Ne souhaitons pas le malheur, parce qu'on voit dans l'attitude là qu'on ne va pas souhaiter le malheur de personne, au contraire, on fait du bien. On bénit. Jésus a dit de bénir et de prier pour ceux qui nous maltraitent. Mais Dieu sait quelle suite donner à ce qui se passe. Nous ne donnons pas de suite aux offenses des hommes. Laissons la colère agir. Laissons Dieu faire ce que lui, il veut faire. Hein? On peut même aller plus loin. On peut prier que Dieu retienne sa colère envers lui. Ça s'appelle intercéder. On peut dire, Seigneur, il a fait ça. Mais s'il te plaît, ne lui impute pas ce péché. C'est ce que Étienne a fait quand il était en train d'être lapidé. Mais dans tous les cas, ne nous vengeons pas nous-mêmes. Hein? Restons tranquilles. Le Seigneur sait, le Seigneur voit. Le Seigneur s'occupe de tout. Alléluia. Et nous ne savons pas si celui qui nous a offensés, il est appelé
comme l'apôtre Paul a été un grand apôtre demain. Non, non, non. Donc laissons le Seigneur faire, et s'il y a une vengeance, Dieu le fera. Amen. Donc frères et sœurs, j'espère que ce message vous éclaire, vous encourage, ajoute à votre connaissance du Seigneur. Ça aide dans notre foi, dans notre marche, dans tout ce qui se passe. Ça doit nous aider. Au fur et à mesure, Dieu nous équipe de sa connaissance. OK? Si vous avez besoin de nous, à la fin de cette réunion, nous sommes nombreux là, il y a plein d'anciens qui sont là. Donc n'hésitez pas à vous approcher de l'un d'eux pour prier avec vous. Si vous voulez connaître Jésus, donnez votre vie à Jésus. Que quelque part l'amour de Dieu, l'Esprit de Dieu convainc votre cœur que Dieu est au milieu de nous, que c'est la vérité qui a été annoncée, que cela interpelle votre cœur. On peut prier avec vous. N'hésitez pas. Que le Seigneur vous bénisse. Finissez bien votre week-end. On se revoit dimanche. OK? Et bon, allez, bonne soirée. Nous sommes à reconnaissance, Jésus.